Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté. Nous sommes ravis que tu sois toujours là. Je te laisse avec le tutoriel. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, on se retrouve pour le troisième atelier sur les 4 que je vous présente pour le mois de février. Pour les vacances de février, plus exactement, dans le cadre du ticket sport à Vannes. J'ai décidé il y a très longtemps d'acheter ces... Je vais appeler ça des planches parce que j'ai pas le nom scientifique. Vous allez certainement pouvoir me le dire en description, enfin en commentaire. Alors, ces planches-là, j'en ai acheté 2 séries. Les autres ont beaucoup plus de fleurs, je ne sais plus. Bon, bref. Et j'ai décidé là pour février de les utiliser. J'avais envie de faire des fleurs, un thème bouquet de fleurs. Et ben c'est chose faite. Nous allons voir ça. Donc ils auront le choix, enfin non, pas le choix, pardon. Moi je vais les poser sur les tables et je sais que les enfants vont s'asseoir spontanément à des endroits. Et du coup, de ce fait, ils auront choisi leur planche. Et je les laisse emballer pour pas les abîmer dans le transport. Parce que bon, ça se raye, etc. J'ai pas trop envie. Mais ils vont les déballer. Et tout de suite, tant qu'à faire, tout de suite, ils vont coller les petites étiquettes que je prépare maintenant. Donc, je fais des nouvelles étiquettes avec donc marqué fait par, donc ils vont marquer leur nom. Et je donne mon site internet et je marque donc qui je suis. Et contactez-moi, numéro de téléphone pour des anniversaires artistiques. Voilà, j'avais l'habitude de leur faire des petites... je les avais là, voilà. Alors, peut-être que je le ferai quand même, mais pour ceux qui auront envie, je leur donnerai. Voilà, je vais pas... j'ai plutôt allé dans ce sens-là, parce que celle-ci coûte forcément beaucoup plus cher, puisque je l'ai fait sur une imprimante couleur. Mais voilà, les enfants finissent par le savoir, le bouche à oreille marche, mais comme ça, au moins ça reste sur la création si les parents perdent celle-ci. Peut-être que j'en ferai en noir et blanc, mais je trouve qu'en couleur, c'est mieux. Bon, voilà. Aparté faite, je remets ça dans ma petite pochette et je vous montre. Donc, le matériel, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a certaines étapes qui seront plutôt longues. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de réduire la quantité de matériel pour ne pas déborder sur les 2 heures qui sont prévues. Alors, je peux toujours déborder puisque finalement, les enfants restent encore 1 heure après la fin de mon atelier. Mais voilà, si je dépasse au grand maximum d'une demi-heure, c'est moins rentable pour moi, forcément. Moi, j'aurais choisi, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Bien sûr, on prenait n'importe quelle planche. Moi, ce que j'avais envie de leur faire, enfin, ce qui me plaisait, parce que j'en avais déjà fait, c'est que c'est comme un tableau, vous pouvez le poser sur un meuble, etc. Donc, la suite. Je vais partir sur ce papier-là. Bien sûr que vous prenez le papier que vous voulez, mais sincèrement, prenez un papier épais, multimédia ou aquarelle qui supporte l'eau, qui supporte l'encre, parce que je ne vais pas mettre d'eau, mais qui supporte l'encre. Voilà, donc je les ai découpées, je les ai toutes redécoupées à 29,5 je crois, pour enlever en fait cette partie-là, et je ne vous cache pas que je les garde. J'ai un petit, je le dis je crois à chaque fois, mais j'ai envie de faire quelque chose avec, j'ai une idée, peut-être que quand j'en aurai suffisamment, et puis le temps, je le ferai. Le temps c'est une chose, les idées c'est une chose, le temps c'est une autre. Alors, sur ces papiers-là, justement,
je vais leur proposer de faire des fonds de couleurs. Et je vais leur proposer, alors est-ce que je vais pouvoir les mettre tous là? Je pense que oui, parce qu'on voit la différence. Là, on voit la différence. Là, forcément, celui-ci et celui-ci. Voilà, donc là, j'ai décidé de leur faire des fonds de couleur avec ces encres liquides qui, heureusement, fonctionnent encore. Attendez, ça, celui-ci, c'est celui-ci. Parce que, quand je dis fonctionne encore, c'est pas vraiment... C'est le pchit qui est un peu compliqué. Donc, voilà les couleurs, c'est les seules couleurs que j'avais réussi à avoir chez Nose, hein, il y a longtemps. Donc, elles étaient... Il y a longtemps, je sais pas. Donc, voilà. Donc, si, comme ça, vous voyez un petit peu les nuances. Donc, je vais préparer 5 cartons. Ils vont pouvoir asperger leur papier. Et là, c'est pareil. Il faut que je pense à leur mettre une étiquette sur chaque... papier, mais comme j'ai pas encore découpé les papiers, j'ai les étiquettes avec moi parce qu'on va les laisser sécher et il faut pas que qu'on se trompe, bien sûr, parce qu'ils vont prendre quelquefois la même couleur. Je ne sais plus, je vais réfléchir si j'ai fait tout de suite mes tâches ou si j'ai attendu que ça sèche un petit peu. Je crois que j'ai attendu. Mais c'est pas très grave, on attendra. Je compte une demi-heure pour faire ces fonds là avec l'amélioration, et de toute façon j'ai un gun, je vais prendre un sèche-cheveux, et après, alors j'ai celui-ci que j'ai utilisé, mais bien sûr je vais en prendre d'autres. Celui-ci, l'idée c'est de faire des taches, comme vous pouvez voir, je les enlève, des taches par-dessus. Ouais, j'ai dû attendre un petit peu. Bon, de toute façon, on verra bien. Donc là, moi, j'ai refait celui-ci pour le faire là avec vous. Et donc, un coup, on passe avec l'ancien là. Et un coup, on passe avec celui-là. Plutôt celui-là d'abord et celui-là après. Sur chaque, ou pas. Ou ils mettront que celui-ci. Selon le temps que nous avons, je supprimerai l'étape de ce rouge là et on passera que à l'ancien. Ça, j'ai changé vous voyez, normalement ils sont tous noirs. Ça, j'ai changé la buse, ça sortait plus, et celui-ci sortait avec juste un jet et impossible de le nettoyer. J'ai réussi à changer des buses. Heureusement, je garde, quand vous en finissez un, que vous avez une buse qui fonctionne, faut la garder. Tant qu'elle n'est pas bouchée, faut les garder. Hein. Ça, c'est, je dirais, c'est primordial. Hop, je mets ça là. Donc ça, ce sont les exemples, c'est pour leur donner l'idée et puis leur montrer ce que ça fait comme couleur, puisque forcément dans les tubes, on ne sait pas ce que ça fait. Et même moi, je n'étais pas sûre d'utiliser toutes ces couleurs-là. Au début, je me suis dit, je limite à 2. Et puis après, je dis, bah non, vas-y, fonce, elles vont toutes. Ça s'accorde tous avec, voilà, avec les fonds, etc. Puisque forcément, hop, je reviens avec. Forcément, il faut que ça aille quand même. Hop, et ben je vous montre, parce que... Voilà, donc celui-ci va très bien avec celui-ci qui a du noir, je trouve. Ça, je dirais que limite, il passe un peu partout. Il fait tout, hop, il fait tout ressortir. Enfin, lui, il ressort plutôt très bien. Donc ça, c'est, voilà, après, c'est au goût de chacun. Celui-ci qui est plutôt... Moi, je croyais que c'était un bleu, finalement, c'est plutôt un... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un turquoise. Donc autant vous dire que c'est un turquoise un peu light, hein, mais voilà. Moi je le trouve un peu vert justement. Bon, turquoise entre le bleu, le vert. Donc ça passe très bien. Le rose, on est d'accord, ça passe avec tous. Et puis le rouge, je trouvais que ça faisait ressortir justement les créations qu'on va faire par-dessus. Donc c'est aussi pour ça, le bleu aussi, hein, ça va ressortir. Vous allez voir tout ça. Hop, on continue.
là je vais commencer par les dies, puisque... non, excusez-moi. Alors, au niveau des fonds, les fonds, une fois qu'ils sont comme ça, et bien secs, nous allons quand même les tamponner. En fait, voilà, j'ai envie de tamponner un grand, c'est celui-ci. 2 grands tampons, un de chaque côté, un ici, un ici. Bon, moi j'ai déjà fait un test, hein, mais je le referai là. Donc un ici, un ici. Et après, je vais, alors pas sur ce support-là, hein, mais puisque je les ai déjà utilisés dans un autre atelier, donc ils vont venir, faudra que je les démonte et que je les réutilise. Là, j'ai installé plein de... Vous n'allez pas les voir. On voit rien du tout. C'était sûr. Est-ce que sur un petit peu ou pas? Bon, donc, ce sont des tampons de tâches. Et il y a des alvéoles, il y a des ronds, il y a des cercles, etc. Et ce que je vais leur proposer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Je vais forcément mettre 6, j'en ai 6. Hein. Normalement, j'ai 6 petits blocs, 5 sur. Donc auquel cas, il y aura un qui sera sur un grand. Donc ils vont faire plusieurs tâches et ils peuvent, je vais leur dire, vous pouvez alterner jusqu'à 2 ou 3, mais pas plus, quoi, qu'ils fassent pas la queue, puis qu'ils en mettent un petit peu partout. Il n'y aura pas trop de... pas de limitation. Oui et non. Oui et non. Je sais pas, je vais peut-être leur dire, vous en faire 5 de chaque, et puis voilà. Bon. On verra, je vais revoir, je vais recompter combien j'en ai. Moi, je les ai tous essayés en fait sur ma planche que j'ai faite. Je les ai tous essayés. J'ai des petites des strass un peu partout parce que j'en ai retrouvé, je les ai rangés. Et voilà. Et après, on va faire du blanc. On va ramener un peu de couleur. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement, le fond va être un petit peu long. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est qu'ils apprennent à faire des... Oui, il y a un peu d'eau, mais c'est pas grave. Donc au niveau du fond, ben, j'ai prévu 3 espaces dédiés à ça, avec de l'acrylique. Alors j'ai eu un problème avec l'acrylique d'Action, quand j'ai voulu la blanche, quand j'ai voulu la reprendre, alors que je sais pas quand est-ce que je m'en étais servi la dernière fois, elle était toute moisie. Mais alors dans un état... Bouh, ça donne vraiment pas envie. Donc ça fait longtemps que j'avais préparé ces petits tubes là. J'ai retrouvé heureusement une ancienne acrylique et que j'ai pu une PBO que j'ai pu mélanger. Alors ça vraiment c'est, je sais même pas de quand ça date. C'est là où on se dit il faudrait mettre un sticker avec les dates, rien que pour voir. Bon, made in China, hein. Acrylique brillante liquide prête à l'emploi pour carton, bois, etc. Ouais, ok. Alors, j'en ai remis dedans, et puis bien sûr, avec un petit peu d'eau pour pouvoir faire, vous allez voir, des cercles. Donc là, munissez-vous de tous les bouchons que vous avez. Et bon, après, j'en ai prévu, pas pour eux, mais j'en ai des petits, parce que il faut aussi que vous ayez un petit stock pour changer les... Là, il y a des choses, mais il faut l'enlever pour changer les traces. Et là, en plus, il est pas complètement rond, donc ça peut être marrant. Hop, ça je les ai sur le coude. Moi c'est mes shampoings, vous voyez, hop, truc de shampoing. Alors vous allez voir que quand on va le passer, il sera pas complètement rond puisqu'il y a des petits picots et tout, mais c'est pas grave. Ça c'est une bougie, puis ça c'est un déodorant. Là aussi il est pas complètement rond, mais enfin plat, mais ça passe très très bien. J'ai utilisé ces 3 là et j'en ai plein d'autres pour les enfants. Hop, qu'on va le faire ensemble. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Eh bien alors c'est là où justement on a les dies. Alors pour les dies, j'ai cette petite merveille là. Et ça a été le cœur de mon... c'est le cœur, l'articulation du tableau. Je le cherchais partout, je ne le retrouvais pas. Je me dis mais si, je sais que je l'ai. Et donc finalement j'étais partie sur des fleurs, j'étais repartie dans ma tête sur des fleurs plates, juste en volume entre guillemets, en plusieurs épaisseurs. Mais j'ai eu de la chance, je l'ai retrouvé, il était en fait rangé dans la préparation de cet atelier avec
les fleurs en bois que j'avais décidé d'utiliser, mais comme je les avais pas encore prises, ben voilà. Bon, donc c'est le cœur de cet atelier, ça va être faire des fleurs en volume. Donc là, je vais tout leur préparer. Donc vous voyez, c'est assez grand. Voilà, c'est ce format-là. Donc ça, c'est sympa. C'est vrai que là, on ne se rend pas compte. Il fait quoi? Il fait 10. Hein, un tout petit peu plus de 10. Donc c'est trop sympa. Donc il y a celui-ci. Il y a de quoi faire ça, ça, ça. Tout ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure. J'ai décidé de prendre aussi ces deux dies là, puisque j'ai eu de la chance de les avoir. Donc on va utiliser ça avec ces dies là, avec du washi. Donc ça c'est ça. Tout ça, c'est les... Hop, hop. Hop, c'est la préparation de ce dies là. Je mets un peu de côté. Ça vous gêne un petit peu pour voir le reste. Voilà. Donc les fleurs, les voilà. Donc ça j'en avais. Il y en a plusieurs. Il y a d'autres types. Ça peut-être que je vais les laisser choisir parce que j'en ai quand même beaucoup. Donc je vais les déballer et puis peut-être que je vais les laisser choisir au niveau de ces fleurs là. J'en ai plusieurs. Ça ils choisiront pas. J'en ai 15. Un par enfant. Et c'est tout. Donc voilà. J'ai utilisé ce dies là. Au début, je voulais utiliser toutes les petites... je voulais faire ça pour faire le bouquet, non, le vase. Et puis en fait, même si je l'ai fait dans un papier, somme toute, un peu épais, mais pas trop, ça reste un peu fragile pour les enfants. Donc je ne vais utiliser que ce dies là. Je vais vous montrer pourquoi je l'ai utilisé. Voilà, mais enfin bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle fleur, hein, c'est pas... voilà. J'ai la chance d'avoir trouvé ce grand dies chez Nose, donc je vais l'utiliser. Je vais utiliser le grand, mais j'en avais 3 petits, j'emporterai quand même mes petits, parce que comme c'est un peu long à faire et que ça fait partie de l'atelier, mais c'est surtout les fleurs en volume que je veux leur faire faire et le fond. Donc ça, en fait, moi, je vais certainement, c'est même sûr, les préparer tous. Donc on en préparera un ensemble. Je l'ai volontairement fait sur un papier léger, parce que je l'avais fait sur un papier épais. C'est vrai que c'est génial, hein, mais c'est plus compliqué. Bon, ça, c'est un test. Hein. C'est plus compliqué à plier. Ceux-là, c'est super facile, donc ça va être aussi plus rapide pour moi. Mais voilà, on va rester dans l'idée que peut-être qu'ils vont aller vite, donc peut-être qu'ils vont pouvoir rajouter des choses. Donc je ramène, c'est ce que je vais appeler les palmes. Alors je sais pas comment, je sais pas ce que ça veut dire. La leaf, L-E-A-F. J'ai pas traduit, mais voilà. Donc je vais ramener ça. Quoi d'autre? En fait, il vous faut un rouleau de papier toilette. Je vous montrerai ce qu'on va en faire. En fait, on va faire un vase avec... Bah oui. Il vous faut aussi ce type de fil de fer. Alors là, c'est d'une certaine épaisseur, ni trop grosse, ni trop petite. Les plus grosses, je les utilise surtout pour faire les formes... voilà, il y a celui-ci. Alors je sais que sur une des tiges, j'avais utilisé le très très fin. Et là, je vais essayer avec celui-ci, un peu plus épais. Donc là, c'est pareil. Il y a je sais pas combien de couleurs au choix. Hein. Ils auront des couleurs au choix. Je suis en train de regarder. Je les ai. Voilà. Là, ils auront... des couleurs au choix, même si c'est des tiges qui sont censées, entre guillemets, être vertes, ou au pire marron si ce sont des fleurs séchées. C'est pas grave, on va dans le multicolore. Je me dis, j'ai des fonds qui vont peut-être être bleus, donc si les enfants ont envie de continuer sur des tiges bleues, voilà, c'est voilà.
Et donc l'autre petit, c'est celui-ci. Et là, je vais voir. Comme je l'ai fait sur le petit, je vais en faire une sur le gros. Et je verrai à la dextérité, on va dire, si c'est plus facile ou pas. Et j'ai prévu des strass, et là c'est pareil. Au début je voulais prendre que cette boîte là, et je vais partir sur le fait de leur laisser aussi le choix, en sachant qu'ils en ont que 3 à prendre, 3 de la même couleur ou pas, ce sera à eux de voir. Mais comme ils n'auront pas beaucoup de choix sur d'autres choses, je leur laisse du choix sur des décorations qui sont pas somme toute. J'ai prévu celui-ci aussi que j'ai pas encore installé sur mon modèle, mais que j'installerai sur le deuxième modèle, peut-être, ou sur la finalité du modèle. Pour les papiers, j'ai prévu des papiers dans un bloc qu'on avait eu chez Action. Donc là, c'est un petit papier assez rigide pour cette forme-là. Parce qu'il faut quand même la plier et avoir un certain maintien. Et pour le reste des papiers, je me suis amusée avec ces papiers qui sont légers. Alors je lis 140 grammes et celui-ci 140 grammes aussi. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'ils sont recto verso. Ils sont teintés dans la masse. Ce qui nous permet d'avoir des éléments. Donc là, vous allez voir, j'ai découpé dans ceux-là, donc des choses recto verso. Ça, c'est pour faire justement le dessus des petites feuilles, etc. Mais il y en a que j'ai utilisé, alors c'est pas sur celui-ci, là c'est sur celui-ci. C'est pas grave, c'est pas ce bloc-là, mais enfin bon, vous aurez compris vous allez comprendre le principe. Hop, je savais qu'il était pas loin, c'est celui-ci. Celui-ci, on est un petit peu embêté, je trouve, avec ces papiers-là qui ont des motifs holographiques. Et j'avais déjà proposé dans une ancienne vidéo, j'ai imprimé, moi, des étiquettes dessus, en noir. Ce qui fait qu'on vous découpez, alors un coup, vous avez peut-être la tête du cygne, et puis un coup, vous l'avez pas du tout. Vous voyez le cygne, là? Et là sont des bouches. Donc j'ai pu j'en ai plus en entier, hein, parce que je les ai utilisés. Et ça donne ça, en fait. Ça donne des papiers. Alors là, celui-ci, c'est lequel? Il va avec quoi? Voilà. Donc là, de toute façon, on voit plus le signe du tout. Hein. Vous voyez? Mais on a des petites touches d'holographique et je trouve ça marrant. Donc j'ai fait la même chose. Donc là, ça, c'est les bouches. Hop. Il n'est pas dans le bon sens. Il était dans le bon sens sur... Voilà. Ça, c'est les bouches. J'étais pas dans le bon sens sur le signe. Non, j'étais pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, vous avez compris. Là, il est là, le signe, il est là, le signe. On le voit pas du tout. Et je sais que j'en ai refait. Bon, là, il est dans la matrice. Et donc, du coup... Il me manquait des bouches, entre guillemets, manquées. J'ai pris dans les derniers, j'ai pris celui-ci, parce que je suis sur des couleurs un peu fleurs séchées. Voilà. Donc il y aurait eu celui-ci qui aurait été bien, mais je trouve qu'on peut l'utiliser autrement. Ça, c'était un petit peu trop jaune, mais voilà, vous pouvez vous en servir comme ça. Et donc j'ai pris celui-ci qui était un peu saumon, etc. Hop! Et au niveau des papiers de couleur, puisque du coup on est sur des fleurs un peu séchées, et bien là, alors je sais plus si c'est celui-ci, mais j'ai pris les verts, les papiers verts. Voilà, 2 papiers verts, je pense que celui-ci c'est celui-ci. Et ah oui, c'est parce que celui-ci, je suis allée le chercher dans celui-ci, je crois. Voilà, enfin peu importe, hein, sincèrement, vous avez plein de verts possibles. L'intérêt, je trouve, encore une fois, c'est qu'ils sont recto verso. Et ceux-là, là, je vous ai expliqué que j'allais refaire un tri. Je vais tous les désosser et les remettre par couleur parce que on se rend pas compte. J'ai passé un temps fou à chercher des verts en regardant surtout quand on a celui-ci qui est multicolore. Vous pouvez pas le classer dans
Et donc, je vais tout désosser, je pense, pendant les vacances, là. Pendant les vacances. Je crois que j'ai fait le tour de mes petites... de mon petit matériel. Je vais utiliser des étiquettes. Finalement, les étiquettes que j'avais montrées dans d'autres vidéos, les jaunes, surtout sur les abeilles, là, que normalement, elle est déjà en ligne. Bon, c'est sûr. Finalement, je les ai découpées. Et les petites erreurs d'impression, sincèrement, ça va quoi. Il n'y a que moi. Voilà, là, celui-ci, là, il y a une ligne. Il y a 2 lignes. Voilà, il n'y a que moi, certainement, celui-ci, le jaune. Bon, que moi que ça gênera. Et finalement, on va remettre un sentiment dessus que je ne les ai toujours pas préparés. Et puis, la dernière chose que j'ai oublié de vous dire, il vous faut du crépon. Voilà, du papier crépon. Là, je vais utiliser c'est un blanc. Il est pas très blanc. Et puis, sinon, c'est pas drôle. Là, nous allons utiliser des washi. Donc, j'ai pris des washi grands, comme ça. Donc, pour l'instant, je les ai maintenus parce que je veux juste les séparer d'atelier. Mais je vais les défaire après. Et là, j'avais préparé pour moi, pour ma couleur à moi. Et donc, il y a des petits et des grands, et tout ça avec des motifs floral. Et on va utiliser ça. Donc ça, c'est pas très long, mais les enfants adorent. Et moi aussi. Voilà. Donc, je vais passer... Oups. Ça y est, l'étape du matériel, comme d'habitude, une bonne demi-heure pour la présentation du matériel. Mais comme ça vous donne une idée, savoir si vous avez, et puis ça donne toujours une idée de « Ah tiens, celui-ci, je l'aime bien, je vais le réutiliser ». Donc, on se retrouve pour la réalisation du tamponnage de fond. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai sorti la Versafine, là c'en est une ancienne, parce que j'ai écrit un 1 sur la première, j'ai eu à utiliser, mais j'ai acheté, mais j'en ai une plus neuve, la 2, donc je vais les prendre les deux, et j'ai ces encres là, qui sont, j'en ai eu beaucoup, j'en avais acheté beaucoup, parce que à chaque pack on avait une noire. Donc, ils les utilisent et je vais voir si ça prend sur le fond. Donc, là, j'ai refait un fond, hein, comme je vous avais expliqué. Et j'ai déjà donc tamponné mon doré dessus. Je pense que là, j'ai moins attendu. Et du coup, il y a eu un mélange entre la couche rouge, mais c'est pas grave. Donc dans l'idée, alors là je suis pas dans le bon sens, mais dans l'idée je veux faire un tamponnage ici en haut et un autre non, je dis des bêtises, je vais les faire les deux quasiment au milieu, voilà. Comme ça je leur dis à peu près au milieu. Il y en a un, il y a des chiffres, mais s'ils sont à l'envers, je vais rien leur dire parce que sinon ils vont se prendre la tête. S'ils sont à l'envers, c'est pas grave puisqu'on va plus ou moins venir recouvrir dessus, et que s'ils sont à l'envers, eh ben c'est pas grave du tout. Donc je vais essayer avec ma une, voir si elle est assez noire, on va dire. Mais j'ai l'impression que... alors, ils n'auront pas de tapis mousse. On est sur le papier, le côté granuleux. C'est pas grave, hein. L'idée, c'est que même si j'ai un tamponnage pas très bien fait, c'est pas grave. Oh, si, ça va aller. Que ce soit light. Que ce soit light. Et là, je sais que j'ai quelque chose. Alors, comme j'ai déjà préparé un premier atelier, j'ai un petit peu moins de matériel avec moi. Donc, quelquefois, je vais le chercher, mais voilà. Donc là, ils vont tamponner, et ils vont compter jusqu'à 5, le temps que ça adhère un peu. Et voilà. Et ben, je suis quand même satisfaite. J'aurais pu appuyer un petit peu plus. Là, on voit bien qu'il en reste. Donc, elle passe. Je vais prendre là, elle passe quand même. Je vais la prendre. Hop là.
Et là, je vais prendre celle-ci. Vous allez voir, on voit bien hein, la différence d'ancrage déjà, puisqu'elle est beaucoup plus neuve. Mais quand je leur donne celle-ci, ils m'en mettent beaucoup, un peu partout. Donc quelquefois, c'est un petit peu trop. Donc là, pareil, on va faire... je pense que vous êtes dans... Oui, on est au milieu, peu importe, le plus proche du bord. Et on appuie. Donc ils ont donc pas de tapis là, vous voyez j'en ai pas, mais je suis sur des, enfin un tapis mousse. On a des tapis silicone sur lesquels ils travaillent et une nappe en toile cirée un tout petit peu motonné, donc ça donne. Bah, c'est pas mal, hein. Effectivement c'est un peu plus foncé, ça n'a pas changé on va dire la qualité du tamponnage, puisqu'on est sur un papier très nervuré, donc forcément c'est difficile, mais ça me va. Donc ça, hop, ça y est, c'est préparé. Maintenant c'est celle-ci. Donc là, je crois qu'il me restait. Là, mon idée c'est de leur dire, vous prenez deux ou trois au maximum tampons différents, et je vais les installer en fait sur plusieurs endroits, donc ils prendront leurs feuilles et ils se déplaceront. Et je vais leur donner ces encres là, parce que celles-là ils m'en mettent un petit peu moins. Et puis l'idée c'est d'après, on fait une fois et on fait deux fois. On réutilise hein, le tamponnage. Bah au pire, je suis en train de me dire, si, ils vont se déplacer. Donc j'ai dit au moins trois tampons différents, mais en même temps, s'ils font comme j'ai fait dans l'autre, c'est marrant. Hop. Voilà, hop, ils se déplacent, ou ils gardent le... Non, ils vont se déplacer parce que sinon ça va pas aller assez vite. Alors, si vous entendez un chat miauler, il est pas maltraité, ils sont juste un peu enfermés parce que j'avais vraiment envie de... Donc, ils sont enfermés dans l'autre partie de la maison, qui est beaucoup plus grande que mon salon. Et bon, en fait, elles sont pas mal, le fait qu'elles soient un peu, qu'ils soient un peu light, ce noir. Je trouve que c'est pas mal par rapport à ce que j'avais fait. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc, ouais, s'ils se déplacent tous comme ça, et ils vont... alors, ils n'auront pas beaucoup à faire, hein, mais comme ça, ils font une parce que forcément, je vais pas faire changer le tampon à chaque fois. C'est eux qui vont... Ah, j'ai repris, bon, c'est pas grave. C'est eux qui vont se déplacer. Donc là, voilà, et ben, je vais même faire le dernier. Si j'ai bien 6 supports, normalement, il n'y a pas de souci. Celui-là, ce sera peut-être le plus grand. Ils vont le faire... Ouais, c'est pas mal ça. C'est comme ça, au moins, ils n'ont pas à réfléchir, mais ils le font deux fois. Un coup avec l'encre foncée, un coup... et ils ont leur fond. Hop, hop, hop. Alors, je sais que je vais en avoir besoin, mais je range mes encres tout de suite. Enfin, pas besoin, moi, là, aujourd'hui, mais besoin pour peut-être un autre atelier. Eh ben, on est pas mal, là. On est pas mal du tout. Je vérifiais mon cadrage, je suis un peu décalée, voilà, c'est un peu mieux, parce que normalement, on ne devrait pas avoir mes washi. Et là, sur un dernier atelier, un dernier espace, on va mettre le tapis silicone. Et là, sur le tapis silicone, je vais en proposer 3. Donc là, je vois que mon encre, mon acrylique a pas bien, c'est pas bien dilué. Somme toute, c'est pas très grave. Je pense pas que je puisse faire mieux, même en secouant pendant des heures. Et là, je vais récupérer mes fonds et
J'ai même récupéré ça, je sais pas du tout, c'est forcément sur une boîte, mais ça il est pas mal celui-là. Où est-ce qu'il est mon tout petit? Ah non, ça c'est un tout petit, il m'en manque un, le rose, là. Bon, c'est parce que vraiment je veux leur en mettre 3 de tailles différentes, pas forcément tous de la même taille. Et on commence par, donc au fur et à mesure ils seront bien étalés. On commence par le blanc, le grand, je veux dire. Et puis, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je ferai des tests avant, voir combien il faut que j'en mette. Sachant que forcément, s'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Donc là, vous jugez, hein, vous voyez effectivement combien vous devez voyez, en rajouter. Ça me fait des... Je viens de voir des éclaboussures, mais c'est vraiment pas grave. Hein. Moi, je tourne mon papier parce que j'ai un manque de place, hein, mais bien sûr qu'ils ne tourneront pas le papier. Voilà, pour vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est plus facile quand je leur dis, voilà, vous faites 10 ronds. Là, vous voyez, j'en ai fait 10. Là, j'en ai fait 10. Hop, hop. Et comme ça, hop, ils refont 10. Ça se mélange les couleurs. On voit bien que l'eau qui est dans mes fonds d'acrylique là prennent le dessus. Voilà. Et le petit. Vous vous rendez compte que je les fais tous se toucher, mais on n'est vraiment pas obligé. Hein. Voilà, hop, j'en fais un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais rester sur mon idée de 10. Ça leur fait vraiment une bonne base. Voilà, pour retenir, pour pas qu'ils en mettent de trop. Ah non, il est pas mal celui-ci aussi. Hein, il est pas mal. Voilà. Donc là, forcément, on va laisser sécher. Et une fois qu'on a fait, on le fera en 2 étapes. Hein. D'abord, la couleur, on fait sécher. On va faire des fleurs, etc. Ou on va faire nos découpes. Ils vont faire les découpes. J'ai sali derrière, mais on s'en fiche. Derrière, ils auront juste une étiquette et c'est tout bon. Hop, que je puisse, hop là, les retourner. Alors, si vraiment on se rend compte une fois séchage que il n'y a pas assez de blanc, mais non, c'est pas grave. Parce que moi, je sais que j'avais repassé parce que mon acrylique était vraiment trop léger en eau. C'est pour ça que j'avais remis de l'acrylique, j'en ai remis partout. Et finalement, voilà. J'avais fait un test aussi, je vous montre. Ici, là. Avec ça. Non, pas ça, celui-là, là. Avec ça. L'additif iridescent. Iridescent. Je vais y arriver. Donc c'est super joli, ça fait pas blanc en fait, ça fait irisé, puisque voilà, et c'est aussi une idée, c'est aussi une idée, mais il faudrait que ce soit tous, hein. J'ai fait sur le dernier, ça pourrait être une idée pour une prochaine idée, en sachant que là on ramène que du brillant et pas du blanc, du tout, parce que bon, on le voit pas. J'avais fait au début, je fais un pochoir, là, mais je l'ai fait trop tôt et c'était pas sec. Ça m'a fait quelque chose qui n'allait pas du tout, ça me mélangeait, comme là j'ai un peu, j'ai passé dessus justement, alors que c'était pas sec comme là j'ai laissé. Donc vous voyez, c'est vraiment un fond de test et j'ai supprimé cette étape de pochoir. Alors, je suis même pas sûre que vous la voyez. J'ai supprimé cette étape, on la voit plutôt ici. C'était joli dans l'idée, mais il aurait fallu que j'attende que ce soit sec. Puis comme c'est quand même assez long, finalement j'aime bien que ça soit pas blanc.
Donc ça va nous donner des ronds de couleur. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, moi, je l'avais séché au gun, donc on le laissera sécher, puis on verra. Je vais sécher, moi, au hot gun. Et puis, on continue. Non, je vais laisser sécher. Et on va faire la préparation des fleurs. Voilà, je vais nettoyer ça et à tout de suite. Alors, on va commencer par le plus simple. Donc, pas ça, pas ça. Enfin, si, quoique ça, je les ai découpés en blanc et découpés en deux après. Pas bien compliqué. Et j'y installerai des perles, comme ça au hasard. Donc, je vais leur donner toute une longueur de perles. Et ils en font ce qu'ils voudront et en mettant au moins 4 là. Voilà, je vais voir moi où est-ce que je les installe. Combien j'en installe, je vous montrerai ça. Pour ce qui est du washi, je donc leur prépare une bande comme ça, en blanc, sur lequel ils vont mettre autant de washi qu'ils veulent, et une bande comme ça, un peu plus petite, sur lequel je vais leur demander de mettre une seule bande du gros rouleau. Voilà. Et cela, moi je les colle, je rajoute pas de colle parce que comme on les passe dans la machine, ça fait une belle pression. Et jusque là, j'ai pas eu de choses qui se sont décollées, même avec des washi, je dirais, d'action. Voilà. Ça, c'est la partie la plus simple. Et du coup, pour moi, l'exemple aujourd'hui, je me suis fait cela. Je fais rien. Je mets pas j'encre pas, etc. Bien sûr, si vous voulez, vous, qui ait un peu plus de cachet, vous pouvez refaire tous les contours. Au moins les contours, les grands contours. Alors voilà, j'avais pas de chat, il était tranquille. Et voilà que maintenant, j'ai le roux. Donc moi, je vais garder ces deux-là de mon côté, plus le petit blanc. Non, non, non. Je vous aime les chats, mais là quand même, voilà. Ça, c'était le plus simple. Après, encore plus simple. Je prends donc cette forme-là. Où est-ce qu'il est ouvert? Et je vais leur mettre à disposition ce petit rouge tomate. Et ils auront juste à passer un petit peu de rouge tomate dessus, sans forcément voilà, en mettre beaucoup, vraiment juste comme ça. Peut-être que je mettrai d'autres rouges pour que ça aille un petit peu plus vite. Là, on ne fait pas grand-chose. Celle-ci, je vous ai expliqué, j'en ai plusieurs. Bon, je ne les ai pas sortis, j'ai 3 modèles différents. Au tout début, je voulais les colorier avec des feutres X ou Y. Et finalement, j'en colorie pas. Voilà, je laisse neutre. Voilà, pour que ce soit, je suis partie sur quelque chose d'un fond très coloré, des petits éléments sur le côté un peu très coloré, je veux dire. Et on va faire des fleurs un peu de séchées, dites séchées. Donc, hop, on continue ça, cette forme-là. C'est assez simple une fois que vous l'avez découpé. Donc là, j'ai découpé dans des papiers très très fins. Et je les ai découpés en plusieurs épaisseurs en même temps. Je crois que j'en ai mis 2 ou 3. Voilà. Moi, je commence toujours par le milieu. Alors, soit vous le mettez en haut, soit vous le mettez en bas. Ça n'a pas beaucoup d'importance, le pli du milieu. Et après, on continue à faire... enfin, ça n'a pas d'importance oui et non, c'est que... il faut toujours être en accordéon, donc ça, c'est pas bien compliqué. Si vous les avez pas trouvés, j'imagine que vous pouvez les retrouver sur les sites... qui les vendent. Alors, c'est le SLESCD 539 pour le grand et 538 pour le petit. Voilà, comme ça vous avez au moins la référence si vous voulez le chercher. Et comme je vous expliquais, je vais tous je vais les préparer.
Et puis, si vraiment je vois que... Et oui, petite coupure. Alors, plus de batterie. C'est pas comme si vous aviez pas l'habitude, et moi aussi. Donc, moi, j'ai fini de plier. J'étais en train de vous dire que même si j'en ai 15 déjà préparés, si je vois qu'effectivement il y a le temps, je leur donnerai à faire. Et s'il n'y a pas le temps, ben, je leur prépare, je leur donne tout préparé. Et ils ne seront pas perdus. Je trouverai bien un atelier, un autre atelier pour les refourguer ou des cartes. J'ai préparé rapidement des petits liens qui vont avec, tout simplement donc pour entortiller. Au niveau de la mesure, sincèrement, moi je prends par exemple là une règle, je les entortille tout autour, 1, 2, 3, 4, 5, je compte comme ça, et après je coupe, et voilà. Hop, mes bandes sont faites. Donc vraiment, la mesure là, on est à 33 à peu près. Voilà, un peu moins, 32. Je laisse un petit peu pour faire un nœud. Je laisse de la place, enfin de la marge pour pouvoir faire mon nœud. Et j'entortille, j'ai fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on peut même faire un 9e. J'ai laissé le petit, sur mon exemple, vite fait, l'excédent au début, je voulais l'utiliser. Et puis finalement, là je vais faire 2 nœuds. Finalement, je l'ai laissé. On verra si je les recoupe tous ou si on les laisse comme ça, c'est pas grave. Donc là, j'adore. Je trouve ça très joli. C'est hyper rapide à faire. C'est alors après, on va les coller avec un petit double face. Et parce qu'on n'a effectivement pas beaucoup de surface. Mais là, on peut mettre un petit double face. Certainement un en mousse d'ailleurs. Où est-ce qu'ils sont? Ceux-là que je vais couper en 2. Et la seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on les voit. Donc voilà, une forte chance. Donc j'en ai un préparé, j'en ai déjà 2. Et effectivement, selon, voilà, c'est plus joli quand on a la majorité des crans relevés, là. Ouais, là, ici. Parce qu'on pourrait aussi les ancrer pour donner encore un peu de profondeur, etc. Mais là, moi, je vais pas le faire. Hop, on en a 3. J'en ai 3 déjà de fait. Bien sûr, il y en a un pour moi aujourd'hui. Donc ça, c'était les petites choses les plus simples. Hop, hop, je passe à côté. Allez, on va commencer ces fleurs-là. Hop, 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 hop. Ça, ça, ça. Je vais commencer par le plus simple. Je vais récupérer tous les éléments parce que je ne les ai pas tous. Ils sont où? Ah, bah ils sont juste devant moi. Ok, donc je rappelle, c'est ce dies-là. Je vous donne la référence 66, 59, 55. Je pense que je ferai une vidéo complètement séparée pour les refaire, juste pour pouvoir les retrouver facilement au niveau de YouTube. Alors, là, c'est pareil, comme j'ai utilisé des papiers super fins, on peut les faire en plusieurs. Donc, ils vont le faire en double. Hop, moi là, j'en ai effectivement un peu beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, ils vont les faire en double. Et une fois qu'ils seront là-dedans, je vais leur donner un tapis. Alors, au tout début, je voulais prendre ça. Et en fait, c'est un tapis 6X qui ne sert pas du tout à ça. J'ai fait un trou. J'ai même dû percer une autre fois là pour autre chose. Je ne vais pas l'utiliser parce que je me dis, mais à quoi ça sert déjà? À quoi ça sert? Et en fait, c'est pour utiliser avec ces outils-là et pour faire justement de l'embossage, du volume sur les fleurs, les feuilles, les feuillages, le papier, etc. etc. Donc, je ne vais pas l'abîmer. Je vais le ranger. Et j'ai trouvé son alternative, heureusement, parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver quelque chose d'assez
d'assez épais, rigide et en même temps un peu mou. Et j'ai trouvé ce tapis-là. Donc, on va avoir aussi à disposition les pics pour enlever les dies, l'excédent des dies. Ça y est, je l'avais tout à l'heure. Je l'ai vu encore tout à l'heure. Peu importe, il est joli. Là, j'en ai un qui est juste pas décoré. Et ils vont utiliser ça pour faire les trous. Bien que j'ai aussi d'autres pics, entre guillemets, plus professionnels. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir ça exactement. Vous prenez n'importe quoi qui pique. C'est bizarre que je la trouve vraiment pas là. T'es pas loin. Et avant d'enlever je vais leur dire, parce que là on voit bien que c'est le centre, etc. Je vais leur dire, vous piquez, comme ça ils auront les deux en même temps et ce sera plus rapide. Puisque après, de toute façon, il faut les sortir avec éventuellement ce fameux pic qui était là tout à l'heure. Donc là, j'ai 3 couleurs et je vais faire celui avec la bouche, puisque j'en ai déjà fait un avec le cygne. Voilà, pour vous montrer un petit peu la différence. Peut-être que je ferai le troisième pour moi ou pour m'en avancer, en proposer quelques-unes déjà faites. Donc on fait ça, on garde de côté. Pareil, sur celui-ci, on le fait, et alors moi j'avais oublié, j'avais proposé, je me suis fait, moi je les ai voilà, j'ai mis un petit peu de vert pour faire un peu de relief, etc. Après je l'ai fait directement au milieu parce que finalement les enfants c'est trop fin, ça s'arrache, etc. Je l'ai fait avant de découper. Puis je me dis sincèrement, ça c'est une étape qui est un peu longue puisque tout le monde doit y passer, même si je peux en trouver quelques-unes, des vertes, etc. Mais qui n'apporte pas un réel plus si on n'ancre pas tout dans ces créations-là. Donc je vais les laisser. Je ne vais pas leur proposer d'ancrer parce que sincèrement, ceux-là, ça n'a pas une grande importance. Ça a une utilité si on fait tout ancrer, etc. Oui, ça faites-le si vous le ressentez. Voilà. Et là, pareil, il faut les percer en leur centre. Et c'est là où c'est bon un peu. Après, plus délicat parce que là, c'est vraiment une surface toute petite. Ça, peut-être que je les ferai moi parce qu'en plus, comme le fil de fer est assez épais, il faut aller jusqu'au bout. Et vous voyez la surface qui est sur le côté, la marge est pas énorme. Je les trouve un tout petit peu fines, mais bon, c'est pas... Bon, il y a peut-être beaucoup d'enfants qui vont me les casser, mais c'est pas grave. Alors, si on en a deux, effectivement, on peut en mettre deux. Moi, on n'en mettra qu'un. C'est pour si on fait une deuxième fleur. Mais vous, mettez-en autant que vous voulez. Hein. Le modèle, ils en montrent qu'un aussi, demi. Donc ça, c'est préparé. On a aussi ça. Donc ça se découpe très bien en deux, avec deux morceaux. C'est pareil, ils vont en découper deux. J'ai mis 2 épaisseurs. Ça veut dire que en fait, avec un seul, on en fait un. Avec 4, on en fait un. Donc, vous imaginez bien, si on en a 8, on peut en faire 2. L'objectif, c'est d'en faire un sûr et d'en faire un deuxième s'ils ont le temps. Pour toutes les fleurs, c'est faire un deuxième s'ils ont le temps. Ils auront tous les éléments pour faire un deuxième puisqu'on va découper en deux. Et je les garderai, voilà. Mais on n'en fera qu'un si vraiment... voilà. Celui-ci, donc je l'ai découpé dans un papier un peu plus costaud. Hein. Donc là, effectivement, ça sera plus difficile à rainurer. On va faire ça ensemble. Et celui-ci, c'est du... Ça y est, c'est du papier crépon
qui est en 4 morceaux. Donc là j'en ai qu'un. Si je vais couper ça et je vais le replier en 2, j'en aurai 4. Je vais essayer de voir comment je le fais. Parce qu'en fait, pourquoi il y en a eu 4? Parce que quand j'ai pris mon papier, là, voilà. Ah, bah peut-être que là, il est plié. Ah bah si je fais ça, là, il est déjà plié en 4. Voilà. Donc là, il est plié en 4. Si je fais ça, j'ai la place pour en mettre un ici, un là et un là. Comme ça, ils ont la place pour en mettre 2 si... Ils ont le temps, encore une fois, mais je découpe pas des morceaux trop fins parce qu'ils vont s'effilocher, ils vont se perdre, c'est très très, comment dirais-je, pas évident à garder les uns sur les autres, voilà, au niveau de l'épaisseur. Puis ça se déforme aussi et là donc il y a 4 épaisseurs, ça ne se voit pas, mais effectivement il y a 4 épaisseurs, ça donne une petite rigidité sans pour autant que ce soit trop rigide. Je l'avais fait. Alors mon chat me l'a mangé. Hein, donc, enfin, il n'avait pas mangé, mais il l'a tellement torturé que je sais pas où il l'a mis. Bien sûr, ça c'est... Ah, il est là! Il n'était pas trop loin. Voilà l'état. Donc le petit chat, il est venu... Non, et ça, c'était fait sur du papier ordinaire, peut-être 200 grammes quand même. Et c'est beaucoup trop rigide. On peut faire d'autres choses avec, on peut faire des cœurs, des centres de fleurs. On pourrait tout à fait, voilà, si on le tourne, l'utiliser comme ça. Ça peut être aussi, voilà, en mettant un peu moins. Mais en le faisant tourner comme ça, ceci dit, ça marche. Mais ça fait pas le même... ça marche quand même. Ça fait pas le même effet. Donc, le crépon, c'est pas mal. Alors, on va commencer par le plus simple. Très très simple. Ceux-là, on les plie en 2. On les colle. Je vais mettre une... voilà, j'ai fait un arrêt. Comme ça, je vous mettrai la réalisation des tiges. Des fleurs. Hop. Ça, très simple. On les colle en 2. Deux à 2. Et rien de plus simple. Là, c'est pareil. À vous de voir si vous voulez ancrer. Pas ancrer. Ça reste quelque chose de minutieux. Je ne vais pas leur demander trop de choses. Une fois que vous avez fini, qu'elles sont bien collées, on va dire, cette petite baie, et ben on prend notre fil, hop, au hasard. Allez, je vais prendre un verre. Alors là, je vais leur dire aussi, je vais leur donner une consigne de dimension, quitte à les recouper. On va faire du 20 cm pour tous. Voilà. Ça, j'en ai plusieurs, donc je vais, c'était dans les bijoux, etc., dans les perles. Hop, faire une comme ça. Et là, bon là il est abîmé, donc je vais le recouper comme ça. Je vais pas m'abîmer, me faire mal. Oups. On a juste à mettre de la colle au milieu. Des deux côtés ou pas, et on rentre on emprisonne notre, voilà, il est tombé notre fil de fer. Alors là, lui, rien de compliqué, et on a une petite baie, un petit qu'on peut effectivement tordre. La seule chose que vous allez voir dans ce dies, je trouve qu'ils n'ont pas prévu, ils auraient pu prévoir une petite un petit feuillage. À part celui-ci, on n'a pas de feuillage un peu grand. Alors ça se fait hein, bien sûr, mais je pourrais même en trouver peut-être d'autres. Mais... Donc un déjà fait, super simple celui-là. Celui-ci, alors celui-ci je vais quand même proposer
de mettre éventuellement, enfin, je vous propose à vous, je ne sais pas, de le foncer juste sur le milieu. Ça donne un petit peu de relief. Donc là, on plie, il y a des pattes ici. Juste ces petites pattes-là à plier. Après, ils auront tous un petit cure-dent géant. On peut arrondir un petit peu comme ça. C'est juste histoire de donner un peu le... On aurait pu avant de faire les pattes. C'est vraiment juste histoire de lui donner un petit peu la forme. Je refais mes petites pattes. Et là, je ferme. Je colle là 3. Seulement 3 pattes. Je viens les coller. Alors, si vous voulez aller un peu plus vite que moi, c'est colle chaude. Hein. Moi, j'ai pas 15 pistolets à colle, donc les enfants vont le faire comme ça. De toute façon, ils savent bien que moins il y a de colle et plus ça colle. 2, je vais revenir sur le 2. 2 seulement, pardon, et vous voyez, avec ça, on va te maintenir comme ça, le temps que ça colle un tout petit peu. Et on aura préparé peut-être en avance à nouveau un fil. Je vais prendre celui-ci. Donc là, j'ai dit 20 cm à peu près. Je vais juste vérifier si 20 cm, je suis bien par rapport à mon modèle. Ouais. Ça va, faut pas que je fasse plus. Parce que là, j'ai oublié. J'aurais dû d'abord rentrer celui-ci. Donc normalement, la taille va avec les trous que j'ai fait. Donc ça, c'est à vous de voir aussi. On rentre celui-ci. On rentre celui-ci. Et là, je vais faire un tout petit... C'est pareil, là, on peut encore utiliser notre... Je fais une toute petite courbe comme ça. Et puis, je vais l'aplatir aussi. Je vais le mettre à plat. Ah, est-ce que je vais le mettre un peu à plat, juste pour éviter qu'il ressorte, en fait. Et là, avant de fermer, je vais mettre un point de colle. Pour pas qu'il sauve. Voilà. Et là, je ferme mes deux. Donc, 2 d'abord et 2 après. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, c'est pareil. Je vais leur montrer. C'est la plus compliquée. Il faut être patient. Donc, j'espère que j'avais assez de colle. Et puis là, j'appuie avec ce cure-dent géant. Donc, si on a un trou en haut, c'est pas très grave. C'est pour le maintenir. Donc, le temps qu'on colle les 2 premiers, qu'on fasse notre tige et qu'on colle les 2 autres, ben, ça a le temps d'adhérer à partir du moment où on n'en met pas beaucoup. L'avantage, je trouve, de ces petites fleurs, feuilles, fleurs séchées, etc., c'est que c'est pas besoin d'être droit, ça n'a pas besoin d'être droit. Voilà. Et là, j'ai oublié d'ailleurs, et c'est ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai pas mis de colle, c'est tombé. Voilà, donc là je vais mettre de la colle et là, hop, je ressoulève. J'aurais pu, et j'ai pas pensé, pareil, on peut courber, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On peut courber après. Le principal, c'est de ne pas déchirer notre papier. Et là aussi, on peut tordre comme on veut. La seule chose, c'est que, bon, après on peut les poser, a priori, il n'y aura pas de... Ça tiendra quand même.
Bah, c'est pas mal ça. Ça tient, hein, ça tient, ça tient, ça tient. Donc, des petites fleurs en volume. Donc ça, c'est un surplus. Celle-ci, bah, c'est pas bien compliqué. Je garde celle-ci pour la fin qui est un peu plus complexe. Je vais juste me vérifier dans quel sens je l'ai fait pour essayer de me souvenir. Hop, hop, oui, c'est ça. Alors là, il faut pas oublier... Enfin, faut pas oublier. Le mieux, c'est d'avoir... commencer par celui du milieu et on le plie vers nous. Comme il est un peu dur ce papier, il va faire des petites pliures un peu partout, on va dire. C'est pas très grave. En espérant que les enfants y arrivent quand même. Et donc là, on plie en accordéon. Mais encore une fois, si c'est pas hyper bien fait, c'est pas très grave. Une fleur dans la nature, c'est quand même quelque chose qui est... là, on s'aide de nos petits ongles, si on en a. Je pourrais prendre un papier moins rigide, mais ce que j'aime bien, c'est son côté un peu brillant. Du coup, je voulais quand même... Donc là, j'étais levée. Donc là, je rentre. Je redescends. Bah, ils prendront le temps. J'espère que je ne vais pas en avoir 15 à faire. Hein. Non. Voilà. Alors, je suis passée qu'une seule fois, moi, dans la machine. Peut-être que... mais après, si on passe de trop, on abîme trop les rainurages et on est... Hop. Ah, bah j'en ai oublié un, là. Je disais, une drôle de forme. Voilà. Alors, je l'ai oublié, mais du coup, je me suis trompée. Hop. Hop. Hop, on va y arriver. Je me tais parce que je suis concentrée. Voilà. Donc là, c'est pareil. Si, mais je pense qu'on aura le temps quand même. Et là, je sais pas si je prends le pad complètement, si je leur montre comme ça. Si, comme ça va aller plus vite. Voilà. On peut le faire en l'ayant fermé et on fait tout le tour. Comme ça, j'ai quand même pas mal de marrons. Là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils peuvent quand même être à plusieurs en train de faire ça. Donc, ça, c'est bien. Et puis là, là, obligé. Je ne l'ai juste pas mis à chauffer. Je vais le mettre à chauffer. Obligé d'être au pistolet à colle pour coller notre tige. Donc là, hop, je vais prendre une tige rouge ou foncé, en fait, histoire de leur montrer que, voilà. On peut faire toutes les couleurs. Alors, je pourrais les préparer, mais là, je les préparerai peut-être pendant qu'ils sont en train de faire des choses. Mais je ne veux pas préparer vin rouge, vin noir, enfin, vin noir, pas de noir. Donc ça va être avec celle-ci. Donc, colle chaude derrière et hop, juste à faire ça. Et la dernière, c'est entre guillemets la plus longue. Donc ça, déjà, il faut réussir à la plier en deux. Alors, entre guillemets, plus ou moins, mais si, ça se fait bien. Plier en deux. On va mettre un petit coup de colle là. Si tu te déposais, ce serait bien. Hop, hop, hop. Ça, ils en ont, hein, ces bidons-là, ils en ont chacun un.
Et là, maintenant, c'est pareil. On va mettre de la couleur. Alors, je vais tenter d'en mettre 2. Je ne sais pas si ça va se voir. Et pas de mouvement d'ancrage où voilà, juste on pose dessus. Là, on se pose dessus comme ça. On ancre des deux côtés. Parce que si on frotte, alors ça marche, hein, mais j'ai peur que, alors nous on peut le faire, mais les enfants, comment dirais-je, j'ai peur qu'ils frottent trop fort. Donc je préfère leur dire, vous tapotez dessus, ils vont tapoter, ça marche très bien. Voilà, donc une couleur, moi je vais en mettre 2 pour foncer là de... Si j'y arrive, je vois pas trop la différence. Là. Ah, c'est ça que je voulais tester. Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire avec vous. Je voulais tester justement, puisque là, ça se voit pas beaucoup, avec un aqua marqueur. Alors là, ça prend énormément. Puisque je vais voir ce que ça donne. C'était peut-être un trop foncé. On va laisser que d'un côté, parce que j'en ai des vraiment plus clairs. J'en ai 1 et 2 là, plus clairs. 3. J'en ai 3 clairs. On pourrait peut-être se prendre un beige. On pourrait peut-être se prendre ça. Oula, il est sec celui-ci. Ouais, celui-là, je sens qu'il est sec. Ah bah, c'est ça que je cherchais, regardez. Ma jolie pique. T'es en train de chauffer, toi? Donc des plus clairs. Alors, des plus clairs, ça pourrait être marrant. La seule chose aussi, c'est que c'est un petit peu régulier. Il faudrait qu'il y ait peut-être un petit peu plus... ça soit plutôt mouillé. Donc, finalement, moi, je vais les ranger pour cet atelier-là. Le résultat ne me convient pas. Je vais regarder en comment dirais-je, hop là, en tournoyant si ça ne se voit pas trop. Bon, c'est un exemple. Là, je veux le tenter sur un fil un peu plus épais. Je vais prendre carrément un bleu. Et hop, 20 cm. Parce que je l'ai fait sur un fin. Je vais vous montrer ça après. Donc celui-ci, c'est un peu le plus technique. Donc c'est là où ils vont mettre un petit peu plus de temps. T'es chaude, toi? Alors en attendant, je vais mettre ma colle chaude là. Donc c'est à l'intérieur. Et je mets ma tige. Comme par hasard, elle n'était pas droite. Je ne vais pas me brûler. Ça, c'est le plus simple. Mais à la colle chaude, il n'y a rien de mieux quand même. Hop, hop, hop. Voilà cela. Hop, je peux éteindre ma colle chaude. On n'en aura pas besoin de plus normalement. Celui-ci, oui. Donc celui-ci, si je fais comme ça, on va voir l'autre. Donc je vais faire l'inverse. Voilà. Là, il faut mettre un bout de colle au début. Donc là, vous allez me dire, j'avais la colle chaude, pourquoi pas, mais comme c'est trop près des doigts, je préfère pas leur dire à la colle chaude. Et il va falloir entortiller justement notre tige en mettant au fur et à mesure de la colle. Et il faut pas voir, surtout au début, il ne faut pas voir le fil. Donc moi j'ai fait un test avec un fil très fin. Donc là je teste avec l'épais.
et on n'a rien à faire de plus que de... j'avais quand même pas mal de colle. Que de mettre de la colle et d'entortiller. On serre comme on veut, sans déchirer notre papier. Et c'est vraiment... bon, alors là, comme j'ai mis le marron à l'intérieur, ça tombe bien, on ne le voit pas. Le fait qu'il ne soit pas complètement collé sur l'intérieur, j'adore. Je trouve ça trop génial. Hop, 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 hop. Donc, alors c'est plus facile sur de l'épais, hein, donc je vais laisser utiliser l'épais pour les enfants. Mais je vais vous montrer que ça marche très bien si vous n'avez pas d'épais. Pareil pour le reste, hein, vous les doublez. Je vais le serrer un peu parce que là pour le coup on voit la tige bleue à l'intérieur. J'adore. C'est quand même pas bien compliqué, hein. Hop, j'espère que j'avais mis assez de colle en bas, je pense, puisque ça déborde un tout petit peu. Et voilà notre graminé. Alors, là, pour le coup, j'ai pris le bleu, mais préféré ne pas prendre une couleur comme ça, puisqu'on voit quand même un petit peu à travers. Et là, alors, là, je vais le faire maintenant, mais rien ne nous empêchera de ne pas le faire... complètement droit, hein. C'est ça qui est sympa. Et là, ouais, ça va tenir, hein. Voilà mon bouquet de fleurs. Donc là, ils ont toutes la même taille, mais je vais faire en sorte de le... Voilà, trop bien. Trop bien. Donc voilà celui que j'ai fait avec vous. Et voilà celui que j'avais fait. Donc il est beaucoup plus clair là parce que j'ai vraiment été très light, hein. Puis là c'est à cause du feutre, hein, donc j'en mettrai pas. Celui-ci ça va pareil. Celui-là c'est pas le même papier parce que là c'est les bouches, là c'était le cygne. Et là je crois que c'est le même papier, mais voilà. Et là je l'avais fait donc sur du fin sans le doubler. Bon, ça passe aussi, mais voilà. Je vais pas leur en mettre plus. Moi, je vais me faire mon exemple avec celui-ci. C'était les premiers. Voilà, même si c'est sur un petit, ça je le garde forcément pour leur montrer. Et alors, on va faire quand même un petit peu un vase, hein, entre guillemets. Je nettoie ça et on fait le vase. Alors, le vase. Eh bien, le vase, c'est un... Je cherchais au début à faire quelque chose un peu plus compliqué, en éventail, etc. Et vu que j'ai déjà pas mal de choses en éventail, on va faire simple. J'ai pris un rouleau de papier toilette que je vais couper en deux. Et après, je vais les couper en deux. Ça fait à peu près 4,5 ou 5 cm. Hop, j'en prends un. Je revérifie tout ça avec vous. Après, il n'y a aucune... 5,8. Non, 4,8. Hein. On s'en fiche. Le principal, c'est d'avoir fait, juste avant de le couper, moi j'ai rainuré à 2 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'on obtient cette forme-là. Voilà. Cette forme-là, je vais leur donner comme ça. Et je vais leur dire, eh ben, vous en collez du washi dessus. Pourquoi mettre de la colle? Parce que là, on ne le passe pas dans la machine. Et donc, j'aime bien qu'il y ait, que ça tienne, quoi. Hein, que ça tienne. Donc, on va pas en mettre beaucoup non plus. Hein, surtout sur les côtés. Voilà. Pas qu'il y ait trop d'épaisseur de colle. Celle-ci, ils en ont. Je sais qu'ils en ont. Ça marche. Elle marche très bien.
je vérifie mes stocks parce qu'ils en ont remis là. Et alors là, comment dirais-je, bon, moi je suis partie dans du rouge, donc là c'est pas, je vais essayer de leur dire et garder vos mêmes washi ou vos mêmes teintes ou que ce qu'on a fait avec les, comment ça s'appelle, sur le côté là, mais en même temps hop, ça y est, je peux les défaire maintenant. En même temps, si on a envie de jouer un petit peu, celui-là, il faudra que je le mette, de jouer sur des différentes de teintes, je vais en faire justement, bah tiens, au lieu de dire ça, Sandrine, je vais m'en faire un, j'en ai fait un rouge là. Voilà, moi j'ai fait celui-ci. Ah bah ça tombe bien, vous voyez, j'ai pas mis de colle derrière. Bon, bien, bien, bien. Vous voyez le test? Ça va être très bien. C'est hier, je l'ai fait. Hein. Donc, soit on coupe, soit on remet un petit peu de colle. Là, peut-être qu'il y avait de la colle. Non, il n'y en avait pas. Donc, hop, je vais leur dire de remettre juste sur la pâte une fois qu'ils auront retourné. Hop là, remettre de la colle aussi. Ouais. Donc là, j'avais utilisé celui-ci. Je vais en faire un rose en fait. Voilà, un rose un peu plus. Donc pas celui-ci, qu'est-ce que je viens de sortir? Ça. Alors je vais commencer par... pas non plus en prendre de trop, parce que de toute façon, il faut le recouper. Allez, c'est juste pour voir si justement trop rouge ou plus rose, peu importe. Hein. Eux, ils auront... Alors, c'est juste là où... tu s'en met un peu plein les doigts. Parce qu'il faut que ça tienne. Allez, je colle le washi partout. Et je reviens vous voir. Alors voilà, donc j'ai collé à l'intérieur sur la pâte de 2 cm. Hein, s'il y en avait plus, c'est pas grave, c'est pas le problème. Là, comme ça a pris en rigidité et donc du coup c'est moins rond et moi ça reste rond, j'étais en train de me demander si on n'allait pas faire quelque chose qui est de l'agrafe. Donc de les plier comme ça. J'avais les doigts qui collaient, c'est pour ça que je n'arrivais pas à enlever mes doigts. On n'est pas au millimètre près, encore une fois. Est-ce que je vais y arriver, moi? Si c'est difficile pour moi, ça va pas... En fait, c'est parce que c'est difficile, parce que c'est pas droit, hein, les rouleaux de papier toilette. Hein. Donc si on fait ça, ouais. Là, c'est pas mal, ça. Ouais, en fait, on les pousse ici quand vous avez mis votre... Et là, on peut garder une... C'est pas mal, je vais faire la même chose là. Sachant que du coup, j'ai un côté qui est plus grand que l'autre, je vois. Donc je vais juste ajuster en mettant... après, on s'en fout un peu, c'est le détail. Ça va pas se voir puisque je vais mettre ma palme dessus. Donc... ouais, je pense qu'ils peuvent y arriver. Alors j'ai déjà prévu la grande, mais je vais prévoir celle-ci. Je sais pas si je vais en avoir assez. Je crois que c'est celle-ci que j'avais prise. Ouais. Pourquoi elles sont de cette couleur-là, mais hop, on va faire ça. Comme ça, c'est dans la boîte. Et là, on a notre vase en recyclage avec en plus de l'utilisation du washi. Ça me plaît bien. Je pense que ça va être collé au double face, c'est même sûr, ou à la colle chaude. En revanche, notre petit souci, entre guillemets souci, c'est que j'ai un... Comment ça s'appelle? Ah, où est-ce qu'ils sont? Je veux mettre mon bouquet.
Alors, je me suis dit comment je vais faire. Alors j'ai coupé un bouchon comme vous voyez et puis j'ai fait des trous. C'était hyper difficile. Et après, je me suis dit, s'il est plat, ça va coller dedans. Et puis voilà. Bon, je vais abandonner ça. Et j'ai une idée que je vais essayer avec vous. Papier d'aluminium. Alors, il est un peu froissé parce qu'il a déjà été malmené dans mon tiroir. J'ai envie d'essayer. Hein. Alors, lequel je prends? Non, c'est pas celui-ci. Voilà, mon bouquet, c'est ça. Donc, mon bouquet, c'est ça. Je pense qu'on peut le rebouger après, donc on va essayer. Ce que je veux, c'est faire une boule autour de ça, que les enfants puissent faire une boule autour de ça. Aïe, ça fait mal avec le petit. Ça peut se faire. Et que c'est cette boule-là, alors lui, il était un peu petit, donc je l'ai entortillé dedans. Et cette boule-là, colle chaude, et on la met là. Là, ou là, on la met là, et ça ne se verra pas. Donc là, maintenant, on va coller. Ou tout du moins, donc je prends ce que j'ai fait avec vous. J'ai fait ça, et mon super fond bionique, c'est celui-ci, j'ai fait avec vous. Et ça, c'est celui que j'avais fait. Je vais faire celui-là. Voilà. Donc, alors, je mets dans... pour le coller à l'envers, je vais peut-être dézoomer. Donc là, je sais qu'ils vont le mettre collé en haut. Et j'ai vu, je me suis rendu compte que tout ça là, c'est pas droit. Celui-là, il est complètement, il est mis de travers. Donc si je mets ma page, je la cale en haut ici. J'ai ma page complètement de travers. C'est pas grave, on va essayer de faire en sorte que moi je les remettrai, que les enfants les mettent plutôt droite pour avoir le même espace. Et j'espère que tous les enfants ont ça aussi, que les parents, je leur expliquerai aux enfants. Parce que du coup, on peut l'accrocher au mur, quoi. Oh, en plus de le mettre... Donc là, on a ça qui va venir ici. Notre joli bouquet de fleurs, c'est là où je me dis, est-ce que je vais essayer celui-là? Ou est-ce que je vais garder celui-là? Bon, j'aimais bien mon foncé, finalement. Donc là, l'idée, c'est de mettre donc nos fleurs dans ce fameux... Vous savez, les trucs en mousse, là, qu'ils ont, les fleuristes. Je me suis demandé si j'allais pas utiliser ça. Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop plastique volatile. Le papier d'alu, ça se recycle si jamais... Voilà. Et je sais qu'il me manque quelque chose. Je cherche ma fleur, ma grande fleur. Elle est où? Elle peut se coller là. Donc au niveau des couverts, voilà, elle est là. Ben non, j'ai dit des bêtises, je ne l'ai pas prévu, qu'elle n'était pas sortie. Non, ils auront pas ça. Oups, celle-ci, il n'y en a plus. Alors ça, je disais bien que j'avais changé d'idée. Et alors, j'ai envie de mettre ça donc en bas là, j'ai envie de mettre ça là sur les fleurs. Je pense que ça, on va le coller. Alors, je vais mettre du double face et je vais voir combien de temps ça tient. Alors, du double face, est-ce que je mets encore du double face en mousse? Non, il faut que ce soit à plat. Alors, ils sont tous mis dans des boîtes. À force, hein, on est déjà au troisième atelier. Là, j'ai du rouge, ou alors je mets du rouge. J'hésite. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre ce rouge là, déjà comme ça, ils vont bien voir. Puis il est fort.
censé être fort. Il est censé être fort. Donc ils ont tous des ciseaux. Hop. Il était déjà en train de décoller. Hop, je le garde dans mes affaires. Je vais coller ça en premier et on viendra mettre de la colle chaude et sur le papier d'alu et on collera le papier d'alu par l'intérieur. On va faire ça. Et puis je suis même en train de me dire que non, là il est trop grand. Mais je vais quand même prévoir que si je veux gagner du temps, je leur prévois du double face. J'ai du petit là pour coller ici. Celui-là, on va coller. Donc là, pas besoin d'aller en mettre sur la tige. Je rentre la tige un petit peu quand même. Donc là, c'était un peu plus sur le centre mon idée. Mais attendez, je regarde. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je rebranche mon pistolet à colle parce que quand même, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On continuera avec du... Et j'ai juste pas mon sentiment de prévu. Justement, je réfléchis. Peut-être que j'écrirai bouquet éternel, quelque chose comme ça. Un peu simple, on va dire. Donc là, juste de la colle là-dessus. Alors, soit c'est mon... Ah bah, je suis en dehors de la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais dézoomer, désolé. Voilà. Hop, là, on voit tout. Donc là... Oui, parce qu'il est plus grand que mon format washi, là, vous voyez. Donc là, je ne sais pas si c'est mon papier ou elle qui n'est pas droite, mais c'est pas grave. Donc là, moi, ce que je veux laisser, c'est ce côté, voire un peu accentué de volume. Et hop là, du coup, je suis en train de me dire que j'aurais pu, mais là, c'est trop tard, prévoir à ce que ce soit pas un papier blanc, mais j'aurais pu prévoir un papier de couleur. Pour justement, comme on le voit... Voilà, là j'ai pas envie de le coller. Très 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 sympa. Alors par contre, les tout petites, où est-ce qu'elles sont passées? Elles sont toutes fines. Donc, comme je les ai pas encore découpées, j'ai juste découpé pour moi. Je vais voir si en les collant sur le gros double face de Craftelier, si on arrive à les découper. Auquel cas, ce sera plus facile à coller, mais si on colle que le centre, ça peut le faire aussi, ceci dit, puisque après, alors je sais qu'ils vont en mettre plus, donc je peux leur expliquer. Moi j'ai envie de faire ça et j'avais envie de faire ça, et là, là il tient plus là. Si, il va tenir, mais il va être en dessous.
Hop, on va le construire avant de le mettre. Voilà, du coup, je réfléchis, parce que je voulais mettre une... Non, si, je peux mettre des petites... Là, j'ai décidé de mettre 3 ronds. Comment ça s'appelle? Des demi-perles, des grosses demi-perles. Ah, ça y est, là, je l'ai mis, je l'ai mis droit, allongé, je veux dire. Donc là, ces demi-perles, comme elles sont un peu lourdes, bah, c'est l'occasion, puisque c'est quelque chose qui va supporter... Ah, je sens le pistolet à colle qui chauffe, là. Je vais voir aussi si elles tiennent pas. Ou si elles devraient tenir. Pistolet à colle, sinon. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Donc ça, j'ai encore le... J'ai ça avec le sentiment, la petite fleur à coller par-dessus. C'est pour ça que je vous dis les petites ficelles. Et de la finition. Alors, mon pistolet à colle. Hop. Est-ce que si je mets de la colle chaude, eh bien oui, comme par hasard, je suis au bout du rouleau. Voilà. En voilà une neuve. Donc, bien par l'arrière. L'avantage, c'est que ça ne se décolle pas. On fait en sorte d'être comme on veut. Et on a de quoi passer notre doigt pour appuyer. Bah écoutez, je pense que ça va le faire. Mon histoire de papier d'aluminium. On va voir quand ça va être tout droit, si ça va bien tenir. Je vais éteindre mon pistolet à colle. Bien que j'aurais pu en mettre là-dessus. Mais j'ai dit que j'allais utiliser le double face. Je vais mettre ça de côté, juste le temps de... Vous voyez, il n'y a pas grand... Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose dessus, mais... Alors ça... Je sais pas si c'était celui-ci. Non, c'en est un que j'ai pas en noir sur le côté. Je le ferai pas tous, mais j'ai fait le mien. Ok, je cherche ça, je reviens. Alors, voilà. Il était en fait là, c'est pas ça que j'avais ancré, c'était cela. Alors, j'en ai profité pour trouver un petit sentiment qui me plaisait bien. J'ai cette planche, je sais pas du tout, je sais plus la marque, hein, je crois que c'était une marque que j'aime beaucoup. Respecter la nature, beauté du monde, aimer la nature, belle. Donc j'ai pris aimer la nature et puis j'en ai trouvé un autre, douceur de vivre. En fait, ils sont tout le temps dans une petite pochette arrangée et comme je les utilise, hop là, régulièrement pour les ateliers, et ben je l'avais pas rangé. Donc, hop, cela c'est 2 exemples. Celui-là, donc j'ai ancré en noir, peut-être ils le feront pas, mais sur le côté, mais voilà. Hop, j'ai sorti un marron, je vous laisse lire le nom, hein, si ça vous plaît. Et on le fera pareil, sans... voilà, ça marche très très bien. Je l'avais presque... Ah non, j'allais dire... elle est un peu sale celle-ci. Je vais les laisser dessus en fait pour pas les perdre. Voilà. Et du coup, comme ils sont un peu abîmés, et ben, je vais mettre par-dessus. Voilà, comme ça. Juste, vous allez me dire, il m'en manque un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais on va... Voilà, j'ai envie de faire ça et ça. On va faire quelque chose comme ça. Donc, un petit peu de colle là. Un petit peu de colle là.
On va voir comment il se positionne. Oui, mais non, Sandrine. Quand même. Hop, hop. Je vais laisser ça comme ça, pendouiller. Et un petit peu de colle sur la fleur. Voilà, aussitôt acheté, aussitôt utilisé. Je sais que j'en avais d'autres, les mêmes. Je ne les retrouve pas. Donc, je pense qu'au préalable, nous aurons mis deux doubles faces. Là, finalement, puisque j'aurai celui-là, eh ben, je vais leur proposer de mettre celui-ci. On va voir. Soyons plutôt intelligents. On va dire que si je le mets... ouais, bah ça revient au même. Hein. Si je le mets comme ça ou comme ça, il va pas aller sur toute la surface. Donc, enfin, il aura plus de surface là. Je ne sais pas. On va faire comme ça. On l'aura peut-être fait avant. Parce que là, il faut réussir à l'enlever. Je ne sais pas si c'était la bonne idée. Alors, c'est pas la bonne idée. Ça ne tient pas. Peut-être pas mettre celui-ci, hein, parce que là je vais avoir tous les enfants et on me dire j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Alors je vais me mettre un petit peu droite pour voir comment ce que je fais quand même. Si je veux le mettre un petit peu on va voir avec la surface qu'il a pour tenir, l'adhérence n'est pas énorme. Je le laisserai debout pour voir s'il finit par tomber chez moi. Mais j'aime beaucoup cette histoire de volume. Et puis regardez de loin. Alors là, ça va être très compliqué de vous le montrer. Hop, 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 hop. Comme ça, vous voyez tout le fouillis. Est-ce qu'il est en entier? Quasiment. Quasiment. Peut-être prendre ma... Bah oui, bah il est où le support? Allez, présentation finale, tant bien que mal, avec le... Comment ça s'appelle? Le zoom. Zut, j'ai oublié de mettre ça, ce que je voulais mettre là. Bah, c'est présentation finale et fignolage. Parce que je voulais en mettre là aussi. Alors, on va voir. Peut-être que ça va être moche. Je vais pas réfléchir. Hein. Je vais prendre la première bande. Allez, c'est pas bien Sandrine. Je vais prendre l'autre bande. Puisqu'il y a du orange et là j'en ai pas. Et je vais les installer pour voir. Parce qu'il n'y a pas de colle. Puisque j'enlève le collant là sans le... Ok. Donc ça c'est pas mal. Ça me plaît bien. Et sincèrement, est-ce qu'on en installe ici? Je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et pourquoi pas. Voilà, donner un petit côté ludique, coloré. Est-ce que il me reste quoi? Et après il m'en reste deux. Et j'en verrai bien un à côté du... Voilà.
Et là, j'ai un violet qui me plaît pas trop, donc je vais pas le mettre. Mais il m'en reste un, du coup. Et ben voilà. Je vais coller ça après. Et puis, voilà. De toute façon, vous le voyez tout. Et ça va être ça. Voilà, le travail fini. Ouais, ça le fait. Je vais coller les strass et je vais l'accrocher. Bon, tout du moins le mettre en... Là, j'ai vu que je les avais pas mises droites, mais elles sont collées. Et c'est pas très grave. Et j'aime bien. Alors, effectivement, on peut encore les décoller, entre guillemets, pour faire plus de volume. Puisque voilà. Et puis ben les enfants en feront presque autant qu'ils peuvent. Je ne sais pas si vous voyez le volume. Là, pour l'instant, mes strass tiennent un tout petit peu, il reste un tout petit peu de colle. Oh, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, et ben écoutez, likez, commentez, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Je suis tellement contente d'avoir acheté ce dies que voilà. Et puis finalement, le travail de fond, il est pas mal. Je suis pas mécontente que ce soit pas blanc. On aurait peut-être vu que ça, les ronds blancs. Donc, le blanc va se mettre du couleur de chaque fond. Donc, ça va être sympa. Voilà. Et ben, si ça vous dit de le refaire, envoyez-moi la photo avec plaisir. Je la mettrai sur ma communauté si vous ne savez pas le faire. Mais faites-le, sinon avec grand plaisir. J'adore. Allez, je le redis encore une fois, likez, commentez, abonnez-vous, boostez la vidéo. Bye bye.